Apocalypse 3, partie du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi, j'ai aussi vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà la dernière lettre que Jésus a adressée à cette église à cette époque-là. La vision que Jean, l'apôtre, a reçue lorsqu'il était dans l'île de Patmos, en prison. Et c'est la dernière lettre. On commence par la fin. Et c'est cette église symbolise toutes les églises, dans tous les temps, dans toute l'histoire, dans tout lieu. Elle signifie que cette église-là, ça peut être nous aujourd'hui. Ça peut être nous demain ou d'ici à 50 ans. Mais cette église symbolise tous les chrétiens dans toute l'histoire, dans tous les temps. Et cette dernière lettre, Jésus s'adresse à cette église, s'appelle Laodicée, qui a été fondée en 250 environ avant la venue de Jésus sur terre. Et cette ville Laodicée, en fait, géographiquement, elle était à quelques dizaines de elle est encore, dans la région, là-bas, à quelques dizaines de kilomètres de deux villes. Hiérapolis et la ville de Colosse. Colosse, c'est la ville que Paul a écrit plus tard sa lettre à l'église de Colosse. Et cette ville, Laodicée, a été connue dans cette époque-là, dans tout l'Empire romain, pour sa richesse, pour son luxe, une ville puissante. Elle s'était spécialisée dans la production d'une laine noire, avec laquelle on fabriquait de tapis, de vêtements luxueux. Ils avaient du quoi survivre. Elle était à l'époque aussi à la pointe de la médecine. Ils fabriquaient aussi un collier, un remède pour les yeux, pour soulager les douleurs, les irritations. Ils étaient connus pour ça aussi. Et pour tout cela, cette ville est devenue tellement riche, au point que en l'an 60, après Jésus-Christ, il y a eu un tremblement de terre dans la région, où plusieurs villes se sont détruites. Et à ce moment-là, l'Empire romain avait donné la possibilité d'offrir d'aide pour reconstruire les villes, des moyens, sauf Laodicée, qui était fière d'elle-même. Il dit, non, on n'a pas besoin de votre aide. Ne vous inquiétez pas, on peut faire nous-mêmes, on va nous-mêmes reconstruire la ville. C'est-à-dire que cette ville était fière d'elle-même, de sa richesse, ce qu'elle avait. Elle ne voulait dépendre de personne, en fait. Mais malgré sa prospérité, malgré sa renommée, dans tout l'Empire, Laodicée avait un problème. Un problème majeur. Son approvisionnement en eau. Il y avait un problème de l'eau. Alors que la ville d'Hiérapolis, qui était juste à côté, elle était connue par ces termes, que les gens venaient pour se tromper, pour se baigner, prendre des bains dans des eaux bien chaudes. Et puis Colosse, elle était connue pour ses sources d'eau fraîche.
Mais Laodicée n'avait rien en elle-même pour pouvoir satisfaire ses besoins d'eau. Ce qui fait qu'elle était obligée de faire une sorte de canal, de aqueduc pour acheminer l'eau d'Hiérapolis et de Colosse pour pouvoir nourrir et satisfaire la population. Ils ont construit cet aqueduc à l'époque pour faire ça. Mais à l'arrivée de l'eau, elle était polluée. Elle était tiède, avait un goût insipide, un goût infect même. Ce qui fait qu'ils étaient obligés d'accumuler pendant certains temps pour qu'elle refroidisse cette eau, pour que les sédiments retombent. Et là, on pouvait l'utiliser, soit pour se baigner, soit pour boire. Et donc, c'est pas pour rien, pas par hasard, que le Seigneur Jésus va utiliser ce langage-là pour parler, pour s'adresser à cette Église, à ces chrétiens, soi-disant chrétiens qui y vivaient. Et là, Jésus, il va souligner le cœur du problème de cette ville dans laquelle il vivait, il se trouvait. Il va se décrire lui-même, parce que dans chaque lettre, il se décrit lui-même. Je suis telle chose. Et là, il dit 3 aspects. Il dit d'abord, je suis l'Amen à cette église. Je suis l'Amen. Et là, qu'est-ce que signifie je suis l'Amen? Il est plutôt facile de comprendre pourquoi Jésus, il s'exprime comme ça de lui-même, je suis l'Amen. On connaît un peu ce mot-là. Amen, c'est le mot utilisé pour affirmer une vérité, une déclaration. Quand on dit Amen, on dit c'est vrai, je confirme, il faut que ce soit comme ça. Je suis d'accord. Et lorsque Jésus, notre Seigneur, se déclare qu'il est l'Amen, il nous dit simplement qu'il est celui qui accomplit, il met en œuvre les promesses de Dieu. Je suis celui qui accomplit. Amen, c'est vrai. Je confirme ce que Dieu dit, ce que Dieu va faire. Et c'est Paul il comprend cette idée dans 2 Corinthiens 1, 20. L'apôtre Paul nous dit « Car c'est en lui que Dieu, lui Jésus, que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi est-ce par lui que nous disons oui, Amen, pour que la gloire revienne à Dieu. » Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Simplement, cela veut dire que c'est par Jésus que les promesses de Dieu, avaient faites, se sont accomplies. C'est par Jésus. Pour ça qu'on peut dire oui, Amen. On utilise souvent ces mots après une prière. On confirme ce que le frère est en train de dire, la sœur. On est avec lui dans la pensée. Et Jésus, il est l'Amen de Dieu pour nous. C'est lui qui accomplit toutes les promesses que Dieu m'a faites. Et lorsque Jésus nous dit « Je suis l'Amen », il nous dit « Je suis celui qui accomplit », par qui toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Cela, mes amis, signifie aussi que en dehors de Jésus, en dehors de lui, aucune promesse de Dieu ne s'accomplisse. En dehors de Jésus, pas de promesse accomplie. C'est lui qui est le garant. C'est lui qui tient les promesses. Sans Christ, écoutez bien, sans Christ, pas de salut. Pas de salut, pas de grâce, pas de pardon. En dehors de lui, il n'y a rien. Parce que c'est lui l'Amen de Dieu. C'est lui qui accomplit tout. C'est par lui. Personne d'autre. Il est tout ce dont nous avons besoin pour que la volonté de Dieu et ses promesses s'accomplissent dans notre vie, dans ta vie. Alors si tu veux qu'une promesse de Dieu, ou qu'il y ait des promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Cache-toi en Jésus. Réfugie-toi en lui. Place ta foi en lui seul.
Car comme il dit, il est la source de toutes choses, parce qu'il est l'amen de Dieu. Il est ton oui de Dieu. Il est notre amen. Deuxièmement, il dit qu'il est le témoin fidèle et véritable à cette Église. Cela veut dire qu'il est une source de vérité. Jésus lui-même nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas? Jean 14, 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Et là, Jésus, il veut attirer notre attention déjà aux Laodicéens, mais à nous aujourd'hui, attirer notre attention sur une chose importante, sur la vérité et la valeur essentielle qui se trouve en lui pour nos vies. Parce que nous savons que tout ce que nous pouvons entendre, on entend bien de choses qu'on appelle aujourd'hui vérité. Ah oui, ça c'est vrai. Et parfois c'est pas vrai. Parce que c'est beau, c'est joli. Mais qui, au fond, ils ne sont pas vrais. Pas forcément. Mais Jésus, lui, il se dit, je suis le témoin fidèle et véritable. Il rend témoignage à la vérité. Si on lit les évangiles, si on connaît bien les évangiles, on va voir que il nous montre que Jésus est la parole. Et sa parole, elle est toujours juste. Sa parole est toujours vraie. Ce qu'il dit est digne d'être reçu. Parce qu'il ne se trompe jamais. Parce qu'il ne nous parle pas pour nous flatter, comme on vient de voir à cette église. Il veut dire la vérité, et parfois la vérité dérange. Et Jésus, il sait toujours comment il peut dire la vérité. Parfois, nous, on a du mal de dire la vérité à quelqu'un. Par nos mots, parfois on blesse, même si c'est vrai. Mais Jésus, il ne peut pas se tromper. Il sait toujours comment nous dire la vérité. Mais c'est vrai, la vérité, parfois, nous dérange. Elle nous touche. Et parfois, on veut fuir la vérité. On ne veut pas s'exposer à la vérité. C'est déjà ce qui est dit dans Jean 3, 18. Les hommes ont vu la lumière, mais ils s'enfuient parce qu'ils ne veulent pas que leur faute, leur vie soit exposée. Ils ont honte. Mais nous, on a souvent du mal, nous sommes quand même mal placés pour avoir une opinion de nous-mêmes à propos de nous. Ah oui, on se voit bien, beau, grand, petit, gentil, plus gentil que tout le monde. Mais on est mal placé pour nous donner une opinion de nous-mêmes, honnête. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un point de vue de l'extérieur, pour se connaître réellement. Et Jésus est ce témoin fidèle et véritable. C'est lui qui nous dira toujours la vérité, sans masque, toujours transparente, limpide, honnête. Mais il va nous dire la vérité, non seulement des choses spirituelles, bien qu'il le fait, mais il nous dira aussi des choses de notre vie, de nous-mêmes, à propos de nous, personnellement. Parce que c'était le cas là, quand il parle aux Laodicéens, il s'agit d'eux-mêmes, de chaque personne qui fréquentait cette église, qui était dans cette communauté-là. Mes amis, Jésus nous dira toujours la vérité sur tout. Même si, parfois, elles ne sont pas agréables à entendre. Mais si vous voulez vous connaître réellement, simplement, demandez au Seigneur. Lisez la Bible, parce que c'est elle qui va nous dire qui nous sommes réellement. Elle va nous dire la vérité à propos de nous. Elle nous montrera les réalités de nos pensées, de nos cœurs. Et en plus, il nous éclairera par sa parole. Et comme ça, on peut discerner sa volonté, discerner ce qui est juste, discerner ce qui est digne, qui est vrai. Mais le plus important, quand on lit ces vérités-là,
elles peuvent nous changer. C'est le but déjà de Dieu. Que nous changions, que nous soyons transformés, différents. Et par sa parole, il le fait. Parce qu'elle est la vérité de Dieu. Et quand on lit la parole dans cette perspective-là d'un changement, de trouver un changement, nous serons encouragés en fait. Parce que Jésus va nous dire la vérité, pas pour nous blesser, pour exposer nos défauts. C'est pas ça son but. C'est pour te changer, pour t'améliorer, pour t'encourager, pour nous encourager. Et pour cela, il faut lire la Bible. Il faut aimer la parole. Il faut la cacher dans le cœur, comme disait David. Voilà que Jésus, il est le témoin véritable. Il nous dit toujours la vérité. Troisièmement, il dit qu'il est l'auteur de la création, ou qu'il était au commencement de la création. Ça dépend de la traduction. Mais certaines traductions de ce passage-là, on suggérerait en quelque sorte que Jésus n'aurait été qu'une créature parmi d'autres créatures. En se basant sur ce passage-là, ils ont fait une mauvaise interprétation. Simplement en disant que Jésus n'est pas Dieu. Il a été créé. Mais Paul, toujours, il a écrit aux Colossiens, à cette église qui était juste à côté de Laodicée, bien plus tard, il dit dans Colossiens 1, de 15 à 17, « Le Fils est l'image de Dieu invisible. » On a chanté tout à l'heure. « Le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre. Le visible, l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est le premier. Mais en fait, ce terme premier n'est pas à comprendre dans un sens temporel, de temporalité, mais dans une valeur. Il est le premier parce que c'est une valeur. Ça veut dire simplement que Jésus est au-dessus de tout. Sa valeur. Il est celui qui a la suprématie. Il est le Seigneur. En lui et par lui, tout a été créé. Il est le Seigneur. On dit Amen, Alléluia. Il est le Seigneur, le roi des rois. Il est le premier de la création. Mais la question est pourquoi Jésus nous dit-il cela? Pourquoi réaffirme-t-il sa divinité? Pourquoi nous parle-t-il de la valeur de sa parole et du fait que c'est en lui, seulement lui, que les promesses de Dieu s'accomplissent? Eh bien, tout simplement parce qu'il veut nous amener au cœur du problème qui se trouve cette église-là. C'est Laodicée. Laodicée était contaminée par ces faux enseignements que Jésus n'était pas le premier, qu'il était une créature, qu'il ne connaissait pas vraiment tout. Et ces fausses croyants, les mensonges, les réduisaient en assemblée, en fait, de former des faux croyants, qui semblaient être croyants, ils pensaient eux-mêmes qu'ils croyaient, mais cette église ne connaissait pas celui qui est le premier. Il a un problème très grave qui peut nous arriver. Parce que quand une église où Jésus n'est pas Dieu, il y a un problème. Où il est simplement un prophète qui a vécu ici quelques années, dans quelques régions. Mais si cette église-là ne croit pas que Jésus est Dieu, ils sont dans une situation terrible. Et ces personnes-là de cette époque, ils étaient vraiment perdus dans leur illusion et dans leur péché. Parce que si Christ n'est pas le centre, si Christ n'est pas la source, si Christ n'est pas l'amen, il n'y a pas de salut possible. Tout est perdu. On gaspille notre temps, d'énergie,
des compétences même. Mais si Jésus n'est pas le centre, on est perdu. Et ceux qui croyaient être sauvés, comme ces personnes de Laodicée, ils plaçaient en fait leur espérance dans des illusions, dans leur richesse, dans leur mode de vie, dans les mensonges. Et c'est à cause de cela, ils étaient en réalité dans la pire de toutes les situations. C'est-à-dire, ils étaient convaincus d'être sur le bon chemin. C'était clair. Non, on va bien, hein. On est bien là. Convaincus d'être en règle avec Dieu, ils étaient. Convaincus que tout était OK pour leur péché, alors qu'en réalité, ils n'en étaient rien. C'est grave, c'est terrible pour cette communauté. Parce que si les gens sont convaincus d'être sur le bon chemin et d'être OK avec Dieu, qui peut les convaincre le contraire? Ils s'étaient perdus dans leur religiosité, bien sûr, dans leur rite, dans leur mode de faire les choses, dans leurs mensonges, dans leur illusion, pensant que leur pratique religieuse, leur moralité même, était suffisante. On est réputé, on est connu, on est bien, les gens parlent de nous, parlent bien de nous. On fait les œuvres, on fait le social, on fait les rites, on vient tous les dimanches. On fait notre truc là, en tant que chrétien, religieux. Et Jésus, il connaît cette situation. Il est le témoin véritable, il voit toutes les choses. Il ne voit pas seulement ce qui est visible, mais il voit ce qui est invisible, là, dans le cœur. Et c'est pour ça qu'il commence à parler d'une manière très très dure. Quand on voit dans le verset 15 et 16, Jésus leur dit, j'ai envie de vomir. Ça c'est dur. Imaginez-vous d'entendre ça de Dieu, de Jésus, à propos de ta vie, de ma vie. J'ai envie de vomir quand je te vois. Seigneur. Imaginez-vous quand vous disiez à quelqu'un proche de vous, à vos enfants, j'ai envie de vomir parce que tu fais tout ça, ton mode de vie me donne de la nausée, quoi. Imaginez-vous entendre dire ça à quelqu'un. C'est dur. Jésus, il est clair, il est Dieu, mais il est clair, il veut quelque chose pour cette église. C'est assez difficile d'entendre tout ça. Ces mots sont forts parce que, justement, la situation l'exige. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid, ni bouillant. Mais si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Jésus dit clairement, je connais vos cœurs, vos attitudes. Vous me donnez envie de vomir. Et là, Jésus va utiliser leur réalité matérielle, parce qu'ils avaient un problème de l'eau, pour les aider à comprendre leur réalité spirituelle. Voilà comme vous êtes. Vous n'avez pas d'eau chaude, ni de froide. Et celle qui arrive, c'est infecte, c'est dégoûtante. Voilà comme vous êtes. Vous avez un problème avec l'approvisionnement de l'eau, moi j'ai un problème avec vous. Et justement, toutes ces images-là qu'il va utiliser, les thèmes qu'il emploie, sont des thèmes qu'ils peuvent comprendre, les Laodicéens. Ils saisissent parfaitement, parce qu'il s'agit vraiment du problème, du cerne du problème. L'eau tiède, l'eau nauséabonde. Et les habitants de Laodicée connaissaient bien tout ça. C'est leur quotidien, la vie de tous les jours. Quel problème, même si on est reputé par nos laines noires, nos collyres, nos remèdes. Et c'est donc cette image qu'ils comprennent bien. Et là, ils sont incapables de fournir une eau bien chaude comme Hiérapolis qui était à côté, ou bien fraîche comme celle de Colosse. Et du coup,
ils sont bons à produire une eau tiède. Ils sont experts on fournit une eau qui ne sert à rien, quasiment à rien, indigne de la consommation et qui peut même rendre malade les gens. Et là, Jésus veut qu'ils comprennent combien leur attitude, leur orgueil, leur fausse sécurité l'eau dégoûte et lui donne de la nausée. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas être bouillants, comme dit Jésus, parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau, ils ne connaissaient pas Jésus ni Dieu. Pour eux, Jésus n'était pas l'Amen, il n'était pas la source ni l'accomplissement des bénédictions de Dieu. Ils étaient complètement en dehors de Jésus. Ils croyaient être sur le bon chemin, mais ils n'étaient pas. Ils n'étaient pas non plus froids, car ils ne rejetaient pas ouvertement Dieu, parce qu'ils faisaient quand même les rognons. Voilà. Mais ils ne rejetaient pas ouvertement Dieu, mais ils étaient froids. Ils étaient tièdes car ils prétendaient aimer Dieu, mais étaient juste attachés à un faux enseignement, à un faux évangile, à un faux Christ. Comme disait Paul à Timothée, en 2 Timothée 3, 5, ils avaient l'apparence de la foi, mais avaient rejeté ceux qui ont fait la force. On dirait, ah oui, ils sont chrétiens. Ils font tout comme les chrétiens. Mais ils donnent envie de vomir à Dieu, à Jésus. Nous savons bien sûr on prend un exemple aujourd'hui, on préfère bien sûr l'eau fraîche pour boire, hein. On préfère l'eau chaude pour se baigner, pour se doucher. Et par là, Jésus veut dire, si tu étais chaude, c'est-à-dire pour le bain, ou froide, c'est-à-dire pour boire, tu serais utile. Mais tel que tu es, je ressens à ton égard ce que tu ressens à l'égard de ta réserve d'eau, Laodicéen. Elle vous donne envie de vomir. Et pour moi, vous me donnez aussi de la nausée. Billy Graham avait dit une fois, lorsqu'une église devient tiède et insipide, elle perd son efficacité et sa pertinence pour la société. Nous devons renouveler chaque jour notre passion pour le Seigneur. On perd de la valeur, on perd de la pertinence si on devient tiède et insipide. C'est comme si, imaginons, qui d'ici, je ne vais pas fixer une date, mais imaginons que cette église, un jour, elle disparaisse de Sables-d'Olonne. Est-ce qu'on va manquer aux gens qui en étaient là? Ah oui, ils ne sont plus là, c'est dommage. Ou est-ce qu'ils vont dire, qui c'était? Voilà une réalité insipide, sans pertinence. Et c'est le cas pour cette église-là. Est-ce que c'est le cas pour nous aujourd'hui dans l'histoire? Je ne parle pas de l'église baptiste Sables-d'Olonne, mais ça nous met en vigilance, en garde. La question maintenant se posait, à toi je pose cette question, Jésus-Christ est-il réellement le Seigneur de ta vie? Est-il l'Amen pour toi? Celui qui rend réelles les promesses de Dieu dans ta vie. Mon cœur est-il entier et bouillant pour lui? Suis-je déterminé dans mon cœur à me soumettre à son autorité, à sa parole, à obéir ce qu'il opère demande? Et l'un des problèmes de ces gens-là, de Laodicée, c'est que leur satisfaction n'était pas dans le Christ. C'est clair, on lit, c'est clair. Leur satisfaction était dans leur richesse, dans leurs biens, dans leur situation, dans leur apparence, bénédiction, parce qu'ils étaient tellement riches. Ils refusaient même l'aide du gouvernement. On n'a pas besoin de la CAF, ça va. Pas besoin d'allocation du chômage. Non, ne vous inquiétez pas. On est bien.
mais ils se satisfaisaient en eux-mêmes. Il y a trop de personnes dans les églises aujourd'hui qui croient être en paix avec Dieu, malheureusement, mais qui ont rejeté la puissance de l'Évangile, eux qui sont fabriqués leur image de Dieu et leur Évangile, en mettant de côté ce qui peut vraiment transformer notre vie et parfois nous déranger, comme je disais tout à l'heure. Et là, dans le verset 17, toujours Apocalypse 3, Jésus continue, dit en effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, ne vous inquiétez pas. Mais alors que je sais que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, dit Jésus. Là, c'est un comble, on va dire, pour cette ville réputée pour ses habits de laine, son collier, sa grande richesse. Mais en réalité, elle est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Encore des questions qu'il faut nous poser. Qu'est-ce qui est digne de confiance au point de nous donner une véritable assurance devant Dieu? Est-ce que notre assurance repose sur Christ ou est-ce que notre assurance repose sur les illusions, des idées que nous sommes fabriquées pour nous dire tout va bien, c'est ok avec Dieu, hein, pas de problème. Est-ce que je me crois en paix avec Dieu parce que je viens à l'église? Parce que j'ai une pratique religieuse? Parce que je fais des prières? Parce que j'ai lu un peu ma Bible? Ou parce que j'essaie de faire le bien autour de moi? Non, parce que je suis le mouvement. Je suis entouré des bonnes personnes, des chrétiens cool, bien, gentils comme tout. Tout va bien, c'est ok. Est-ce que j'ai le sentiment que tout est ok parce que je me suis fait baptiser ou bientôt je me ferai baptiser? Est-ce que je me crois en paix avec Dieu parce que je suis apparemment béni? Tout va bien, mon compte en banque c'est bien, pas de problème. J'ai tout ce dont j'ai besoin, je ne manque de rien. Parfois, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils vont bien matériellement, c'est la bénédiction de Dieu. C'est vrai, mais parfois ils pensent qu'à cause de ça, ou grâce à ça, tout est ok. Si tout va bien dans ce domaine-là, je suis ok avec Dieu. Mais j'ai une chose à vous dire. Ces gens se voyaient riches, ils étaient quand même riches, mais s'appuyaient sur leur richesse, sur leur vie matérielle, sur leurs conditions de vie. Mais je vous dis une chose, Dieu bénit tous les hommes. Tous les hommes. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. Dieu manifeste d'une certaine manière et d'une certaine mesure sa grâce à tous les hommes. Comme dit la parole, il fait briller le soleil, il fait la pleuvoir sur tous les hommes. La richesse est accessible à tous les hommes. Il suffit juste d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que si on analyse la bénédiction de Dieu seulement en termes de biens matériels, on va être déçu. Parce qu'à ce moment-là, beaucoup d'inconvertis, beaucoup de rebelles à Dieu sont bien plus bénis que nous, que moi, que vous. Parce qu'ils sont beaucoup plus riches. Alors on va dire, ils sont beaucoup plus bénis que moi, parce qu'ils ont beaucoup plus de richesses. Et Laodicée avait mis sa confiance dans sa richesse. Il se croyait béni, il se croyait protégé, il se croyait en paix, parce qu'ils étaient dans le confort, dans le luxe apparent dans lequel ils se trouvaient. Mais la réalité, ce que Jésus va leur dire, mais ça, c'est, comme vous dites parfois, de la pacotille. Ça, c'est rien, la richesse. C'est que des illusions. Tu penses que tu es OK, tu penses que tu vas bien, mais tu es dans une situation critique, terrible.
Et là, on comprend, mes amis, que sans une réelle communion avec Jésus, aucune paix est possible. Même si on a tout ici, si on n'a pas cette relation intime avec Jésus, aucune paix est possible, aucun pardon, aucun salut, aucune sécurité n'est possible. Et là, Jésus est en train de nous dire, je veux être ta source de satisfaction. Parce que, comme il dit, il est le seul à pouvoir une satisfaction réelle et durable. Parce que la Bible nous dit que tout ça va passer. Même nous, le corps qu'on prend soin toutes les semaines, on doit le faire, mais tout ça va passer. Mais Jésus, il nous offre quelque chose qui demeure éternellement. Il continue, il dit, même avec ces mots durs qui ne sont pas agréables d'entendre, comme je disais tout à l'heure, il ne dit pas tout cela seulement pour nous montrer combien nous sommes misérables, combien les Laodicéens sont aveugles, nus, qui n'ont rien. Mais du coup, ce mot dur, c'est à la fois dur, mais c'est une expression du cœur de Jésus, c'est-à-dire une manifestation de sa grâce. C'est la grâce de Dieu pour nous, pour ces gens qui sont misérables et perdus. Jésus ne veut pas simplement exposer nos péchés, non. Il veut surtout nous faire sortir de nos illusions, de nos fausses paix. Il veut qu'il veut devenir notre paix. C'est lui la source de la paix, la paix véritable, si j'ose dire. Et pour cela, il dit ensuite, verset 18, « Je te conseille, les Laodicéens, achetez de moi. » Voilà la solution de leur problème. Achetez de moi de l'or éprouvé, un vêtement blanc, un collier. C'est lui la source. Achetez de moi, nous dit Jésus. Il définit clairement la bonne source, c'est moi. C'est pas ailleurs, c'est en moi. Mais comment ça? Comment je peux acheter ça? Et Jésus, il reprend ce que le prophète Ésaïe avait dit dans chapitre 51. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, les pauvres, les misérables, les nus. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. C'est gratuit. Bonne nouvelle. On va acheter, mais sans rien payer. Voilà quelle grâce qu'il offre à tout le monde. Voilà la bonne nouvelle. Il n'y a rien à payer parce que Jésus a déjà tout payé. Il a déjà payé pour toi à ta place. Il a déjà payé le prix pour nous donner accès à ce que nous ne pouvions pas nous offrir à nous-mêmes. On ne peut pas fabriquer la paix. C'est passager celle qu'on fabrique. Il a donné sa vie car ici-bas, rien n'a pas assez de valeur pour nous permettre d'effacer notre dette envers Dieu. Et après, il dit acheter de l'or éprouvé. Et quand Jésus parle de l'or, il parle de la foi qui sauve. 1 Pierre 1,7 dit « Ainsi, la valeur éprouvée par votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve de feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Et cette foi véritable que Jésus nous offre donne cette véritable richesse parce qu'elle nous amène à recevoir Christ comme notre Sauveur. Voilà la véritable richesse, connaître Jésus. Si tu dis, ouais, ok, mais j'ai pas la foi pour comprendre ça. Ça me dépasse, je n'arrive pas à avoir de la foi. Moi, j'ai encore une bonne nouvelle à toi. Hébreux 12, 2 nous dit que Jésus
lui, fait naître la foi et l'amène à la perfection. On ne peut pas fabriquer nous-mêmes la paix, pas non plus la foi. Si tu penses avoir besoin de la foi, simplement, comme il nous dit, demande-la à Jésus. Parce que c'est lui qui va susciter en toi la foi. Une foi qui sauve, qui change le cœur. Demande-la à Jésus. Soyez honnête devant lui. Seigneur, je n'ai pas la foi. Donne-moi la foi. C'est ça que je fais moi, assez souvent. Et après, il offre aussi, venez acheter un vêtement blanc. Et vous imaginez, les Laodicéens étaient fiers de leurs vêtements en laine noire, connus, célèbres. Et c'était le luxe de l'époque. Mais Jésus, lui, il offre des vêtements blancs. Pas noirs. Des vêtements blancs. Et là, c'est l'image que Jésus utilise pour nous parler de sa justice en nous. De sa justice dont il veut nous couvrir notre honte, c'est-à-dire les péchés, ce qui fait la honte. Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 64, verset 6, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » On ne peut pas satisfaire Dieu avec notre propre justice, c'est impossible. C'est pour ça qu'il nous offre un vêtement blanc, sa justice, pour que nous soyons saints, purs, sans tache devant Dieu. Encore Romains 3,10, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne recherche Dieu. » C'est la grâce de Dieu qui nous attire vers lui. C'est sa foi qui nous amène au salut. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que, qu'en lui, en Jésus, nous devions justice de Dieu. Nous pouvons faire ce qu'on veut. Mais si la justice de Dieu, de Jésus, n'est pas sur nous, il ne vaut rien. Tout ce qu'on fait. Et c'est grâce à cette justice, je ne suis plus en dette avec Dieu. Parce qu'il me revêt de son vêtement blanc, de ce vêtement blanc qu'il dit « achetez de moi sans rien payer ». Et la Bible nous encourage tout le temps « soyez saints ». Revêtez-vous de Jésus. Soyez comme lui. Et à la fin, il dit un troisième produit qui dit « achetez de moi un collyre, un remède ». Et en fait, celui des Laodicéens était à peine capable de soulager les irritations, mais celui que Jésus propose permet d'ouvrir les yeux à la vérité. Un collyre afin que tu vois, dit Jésus. Parce qu'ils étaient aveugles, ils pensaient voir, et nous parfois on pense voir aussi. On pense voir clair. Et Jésus dit, viens, achetez de moi, sans rien payer, un collyre pour vos yeux. 2 Corinthiens 4, 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Dieu, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous savez qu'au ce moment même, il y a quelqu'un dans ce monde qui la Bible appelle le Dieu de ce monde, le diable. Il aveugle les hommes pour qu'ils ne voient pas briller la gloire de l'évangile. Et parfois, il arrive de nous aveugler aussi. Parce qu'on laisse des brèches. Et on ne voit pas bien. Et Jésus dit, venez, achetez un collier pour que vous puissiez voir. Le Seigneur, notre Seigneur Jésus, il ne nous a pas mis devant cette noirceur de notre injustice et de l'état de notre cœur pour que toi et moi, nous soyons désespérés. Ah oui, voyez combien je suis vraiment un misérable. Non, c'est pas ça qu'il veut. Il veut que nous trouvions de l'espoir en lui. Parce qu'il est la source de l'espoir.
Il est celui qui veut nous délivrer de la noirceur de nos cœurs. Pendant la nuit très difficile, il veut ouvrir nos yeux, mais il faut aller vers lui. Il dit, venez, achetez de moi un collier. Je comprends que parfois c'est difficile de sortir de ce cercle vicieux, des illusions, des problèmes de la vie. Mais la Bible nous dit, haut et fort, que Jésus est la lumière, qu'elle est venue dans le monde. Et nous ne devons pas le rejeter, comme certains font, qui ont fait et qui font encore. Alors imaginez-vous pour l'instant, vous vivez dans toute votre vie dans une sorte de pièce noire. Il n'y a pas de lumière dedans. Vous êtes là depuis des années. Et vous vous êtes fait tout un monde. Vous pensez être bien habillé dans un beau château, alors que vous ne voyez rien. Vous pensez être la plus belle personne du monde. Et puis un jour, quelqu'un ouvre la porte, ouvre la fenêtre. Et vous vous rendez compte de l'état de votre vie maintenant. Vous vous rendez compte de la poussière, de la saleté, de l'état de votre corps, de votre visage. Et toutes vos illusions tombent. Parce que maintenant, je vois. Et dans cette situation, il y en a deux réactions face à tout ça. Soit on crie, vite, ferme la porte, ferme les volets. Je veux retrouver comme c'était avant. C'est dur, c'est terrible. Ou alors on crie, sortez-moi de là. Je veux changer. Parce que maintenant, je me vois comme je suis. Alors qu'avant, je pensais que tout était OK. J'étais beau. Et c'est Jésus qui vient et ouvre cette porte-là. Parce que c'est lui qui allume la lumière de nos vies. Il va ouvrir nos yeux, nos cœurs, pour que nous puissions crier à l'aide. Il dit, Seigneur, viens à mon secours, j'ai besoin de toi. Voilà, mes amis, que la clé de tout cela repose dans cette dernière phrase que Jésus dit, repens-toi, simplement. Repens-toi. 2 Corinthiens 7, 10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Quand on parle de repentance, il faut qu'on comprenne bien qu'est-ce que ça veut dire la repentance. Et une mauvaise repentance est un simple regret. Ça ne change rien, ça ne change personne, ça ne sauve pas. Mais la tristesse selon Dieu, comme dit Paul, là, c'est la repentance, la vraie repentance. La repentance qui peut produire un changement. Et le résultat d'une véritable repentance, c'est une réelle communion avec Jésus. Repens-toi, nous dit-il. Et comme il vient de confirmer, parce que je suis à la porte, je me tiens à la porte. Repens-toi. Je frappe, il dit. Ça fait longtemps que je frappe à ta porte. Et si tu entends ma voix, ouvre la porte, je rentrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. Mes amis, Jésus est en train de nous dire que sa présence fait toute la différence dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de l'Église. Sans la présence de Jésus, nous n'avons rien. Et là, c'est un appel qu'on entend, on écoute, c'est un appel à ceux qui placent leur confiance dans des illusions. Et Jésus lance cet appel afin qu'il laisse le Saint-Esprit les amener à la vie. C'est aussi un appel à nous qui sommes nés de nouveau, à veiller sur la place que Jésus occupe dans nos vies. Mes amis, soyons vigilants et fuyons la tiédeur. Soyons bouillants. Soyons bouillants pour Dieu. Ce matin, je voulais simplement vous encourager, l'Église,
à être vigilant pour être retrouvé par Jésus bien chaud, bouillant même, pour lui. Ne mettons pas notre confiance dans ce monde. J'encourage à tous ceux qui veulent quitter leur illusion spirituelle et connaître cette véritable foi, le véritable salut, le vrai évangile, afin d'être bouillant pour Dieu. Ne restez pas immobile. Allez, cherchez, courez auprès de Jésus, parce que c'est lui seul la source pour ta vie. Amen.